Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché pour analyser avec vous la séance du CAC 40, du DAX, mais aussi celle de l'euro-dollar. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXAM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir donc à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas donc si vous avez des questions, des graphiques, des analyses, sachez qu'ils sont les bienvenus sur ce même chat. N'hésitez pas, je serai ravi de vous y répondre. Alors, le CAC 40 qui consolide aujourd'hui, qui consolide et qui perd dans les derniers échanges 0,52%. Le CAC 40, donc, l'image des autres bourses européennes qui consolident. Aujourd'hui, comme vous le savez, il s'agit d'un jour férié aux États-Unis pour le Martin Luther King Day, le jour de Martin Luther King. Et donc, les marchés européens qui sont sanguines, qui sont voilà, qui ne sont pas sous l'impact, du coup, qui ne sont pas portés, je dirais, par Wall Street, et donc les bourses européennes qui se contractent. Le CAC 40 qui est notamment affecté par les valeurs bancaires qui clôturent en forte baisse aujourd'hui. Et les indices sont également affectés et affaiblis par par la poursuite de la baisse des cours du pétrole, les cours de pétrole qui poursuivent la baisse malgré un rebond au milieu de séance, un rebond survenu en deuxième partie de séance donc. Les cours avaient été affaiblis, poursuivaient leur tendance baissière, les cours du pétrole poursuivaient donc leur chute. Je rappelle que ce week-end, les sanctions contre l'Iran ont été levées. Les sanctions internationales contre l'Iran ont été levées. L'Iran pourra donc de nouveau exporter son pétrole, donc ce qui a mis un peu de pression en début de séance sur ce marché. Toutefois, voilà, on voit que le cours du pétrole se stabilise pour l'instant. Il n'y a pas non plus un effondrement sur ce marché. Donc à surveiller de manière générale, la dynamique reste clairement baissière, la dynamique de long terme, de court terme, c'est clairement baissier pour le pétrole. Et le pétrole oriente et influence les bourses, comme vous le savez, surtout ces dernières semaines. Et donc à surveiller. Le CAC en tout cas qui perd donc 0,52% et qui se stabilise, en tout cas qui ne parvient pas à franchir d'un point de vue technique ce support à 4170 points. Pour l'instant, le CAC reste au-dessus donc de ce support majeur, à long terme. Un franchissement permettrait en effet de viser donc d'une part à court terme les 4100 et puis également de se rapprocher donc des 4000, des 4000, le fameux seuil à 4000 points. On s'en approche. En tout cas, on est sous les 4200 points. Donc pour l'instant, ça reste baissier pour le CAC 40. Toutefois, la nuit prochaine, une statistique qui influencera et impactera la plupart des marchés, les marchés dans sa globalité. Il s'agira de la publication du taux de croissance en Chine au mois de décembre, qui pourrait profiter au marché si jamais le taux de croissance, la publication bat les attentes du consensus. Le DAX à présent, qui dans les derniers échanges se stabilise, termine quasiment à changer le DAX qui actuellement perd 0,02%. Bon voilà, les volumes sont faibles, les volumes sont faibles les volumes d'échange sont faibles aujourd'hui sur les indices. C'est logique puisqu'il s'agit d'un jour férié aux États-Unis. Et le DAX qui se stabilise, qui se maintient au-dessus de ce support à 4340 points. Donc à surveiller, un éventuel breakout permettrait également de se rapprocher d'un seuil majeur à 9000 points. Donc à surveiller pour l'indice allemand, mais la dynamique reste baissière également. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui baisse, qui se replie aujourd'hui.
Tout simplement c'est le dollar qui se renforce, face à l'euro. L'euro-dollar s'était tout d'abord replié d'un point de vue technique sous cette résistance à 1,0982 $. Et ce que l'on remarque également, c'est que l'euro l'euro se déprécie en amont de l'intervention monétaire de la BCE, la réunion de politique monétaire de la BCE qui interviendra jeudi. D'ailleurs, si l'on regarde les actifs comme le Bund, on voit que cela va dans le sens en tout cas d'un discours d'une intervention accommodante ou tout simplement des perspectives de croissance ou d'inflation revues à la baisse, puisque le Bund également progresse. Donc on remarque que les taux sont sous pression. Les taux européens sont sous pression et l'euro également est sous pression. Donc pour l'instant, le marché spécule pour une intervention accommodante et le dollar à l'inverse qui poursuit sa hausse, qui poursuit son renforcement depuis maintenant 3 semaines. Le dollar américain qui d'ailleurs techniquement a franchi une résistance majeure à 12 220, en tout cas pour l'US dollar index, et le dollar américain qui reste bullish depuis la séance du 15 décembre et donc depuis la dernière intervention de la Fed qui a vu justement la réserve fédérale des États-Unis relever ses taux pour la première fois depuis près de 10 ans, relever ses taux directeurs. Et cela s'est accentué, cette hausse s'est accentuée avec notamment un très bon rapport NFP le mois précédent. Voilà donc pour la paire euro-dollar pour l'instant, c'est bearish. Un franchissement de ce support à 1,0880 $ permettrait de viser les 1,08 $. En tout cas, jusqu'à la BCE. Après, bien évidemment, pour la BCE, une forte volatilité est attendue, bien évidemment. Donc, prudence sur l'euro. Voilà donc pour les marchés. Voilà ce qui s'est passé sur les marchés dans les grandes lignes. Aujourd'hui, excusez-moi, et avant de passer aux questions, un point tout de même sur les calendriers macroéconomiques. Avec, comme je le disais, le PIB chinois à 3 heures du matin. Le consensus l'attend à 6,9%. Le PIB donc s'attend à un taux de croissance à 6,9%. Et il y aura également les ventes au détail chinoises à surveiller, la production industrielle, donc une série de statistiques chinoises majeures attendues la nuit prochaine. Du côté de la zone euro, il y aura l'inflation allemande, l'indice ZEW, et l'indice ZOO même, et quelques statistiques aux États-Unis. Et comme je le disais donc, la fin de semaine sera importante car il y aura d'une part l'inflation aux États-Unis et l'intervention de la BCE jeudi. D'ailleurs, demain, il y aura également l'inflation britannique à surveiller également pour les traders de la livre sterling. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique. Passons aux questions. Et première question de la part de visiteurs. Bonsoir Yoav. Comment vois-tu l'USD Yen d'ici la fin de semaine? Alors l'USD Yen, qui c'est le yen qui est le gagnant, je dirais qui est le gagnant de ce début d'année, le yen qui profite de son statut de valeur refuge, qui profite de son aspect refuge puisque depuis le début d'année c'est un climat d'aversion pour le risque qui prédomine sur les marchés financiers. Toutefois l'USD Yen rebondit aujourd'hui. C'est d'ailleurs intéressant car c'est un rebond que l'on peut remarquer dans d'autres paires de devises avec le dollar et notamment les devises matières premières, donc qui sont également liées à ce climat d'aversion pour le risque. Alors c'est intéressant et c'est à surveiller. Donc il y a en effet un petit rebond aujourd'hui sur la USD. Bon, pour l'instant ce n'est pas un rebond conséquent, mais en tout cas voilà pour l'USDN, donc c'est à surveiller. De bonnes statistiques chinoises la nuit prochaine pourraient profiter au cours. Pourrait donc affaiblir le yen, également l'once d'or. Donc voilà, c'est à surveiller pour l'instant. L'USDN, ça reste tout de même baissier, malgré une séance haussière. Ça peut être bien évidemment un simple rebond technique, mais en tout cas, pour l'instant, on voit que le dollar se renforce face à un panier d'autres devises. Donc, mais ça reste tout de même baissier, donc à surveiller les 116 yens pour l'USD yen. Alors voilà donc pour cette closing bell. Alors on se retrouve demain à 10h30 de vive voix
pour mon tour d'horizon des principales matières premières, le Commodities Market Report. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à 10h mercredi à 10h, je recevrai Alexandre Imbert de Fork Gestion qui nous fera part de son analyse et ses projections sur l'once d'or ainsi que sur le pétrole. Il y aura un Commodities Market Report spécial donc qui durera 1 heure de 10h à 11h et après on enchaînera avec le morning meeting de Vincent Gann. Et donc ce soir à 18h, vous retrouverez Maxime Delépine pour un webinaire éducatif consacré à la démonstration de la plateforme TS2 et notamment sur les dernières mises à jour qui ont été effectuées sur cette même plateforme. Je reste à votre disposition pour d'autres questions ou d'autres analyses sur Twitter @JohavNizar et je vous dis donc à demain 10h30 pour Commodities Market Report. Très bonne soirée et à tout de suite sur les réseaux sociaux. C'était Yoav Nizar pour la Closing Bell.